D'accord. Ben vous, en tant qu'expert financier, quand même, vous avez parcouru plusieurs pays, plus de 40 pays en Afrique et une dizaine hors du continent africain. Au niveau africain, il y a ce fameux programme de l'Union africaine, l'AIDA, le plan d'action pour le développement industriel accéléré. Qu'en est-il aujourd'hui, en 2019? Alors, c'est vraiment bienvenu. Pour accompagner ce programme, les pays africains viennent de mettre en place la zone de libre-échange économique, la ZLEC-CAF, qui voit une quarantaine de pays qui ont signé, le potentiel énorme en termes de potentiel de commerce intra-africain et aussi, bien sûr, en termes de création de richesses. Les États y adhèrent, mais ce qui est important, c'est de mettre un contenu à cette zone de libre-échange et donc à cette stratégie d'industrialisation. Qu'est-ce que nous allons commercer dans cet espace? C'est bien d'être ensemble, mais nous allons vendre quoi à qui? J'aime bien prendre cet exemple Afrique centrale. Le Tchad a le troisième cheptel d'Afrique. Mais les pays d'Afrique centrale, certains, importent de la viande d'Argentine, ce qui est un paradoxe. Alors que ces pays, ensemble, ont des réserves de change pour leur propre banque centrale. Si on crée en place ces industries au niveau du Tchad et dans d'autres pays, on va préserver ces réserves de change et on pourra investir dans d'autres secteurs. Donc c'est ces questions qui sont stratégiques qu'il faut regarder. Mais il faut penser l'industrialisation des pays africains de manière globale. Et ensuite définir les actions que chaque pays va devoir entreprendre pour mettre en place cette zone de libre-échange et bien sûr l'industrialisation portée par des facteurs endogènes au niveau du continent.